Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qui est, à mon sens, le meilleur élargisseur stéréo du marché. Donc, je tiens à vous dire qu'évidemment, je ne suis pas sponsorisé par Lipwig Audio parce que oui, on va parler de Stage 1 2 de Lipwig Audio. Et il est sorti il n'y a pas si longtemps. J'étais déjà un méga fan du Stage 1 One. C'est deux plugins différents. Vous pouvez utiliser les deux. C'est pas juste une update de la version 1. Et à la limite, j'aime toujours le 1 aussi, j'utilise toujours aussi. Mais le 2 a des fonctions supplémentaires, entre autres de faire du multiband et aussi un phase recovery qui est nouveau, qui permet de, en gros, détecter entre gauche et droite ce qui est hors phase et de remettre ça en phase. Et ça, suivant les cas, ça peut être super fat, ça peut être vraiment super utile. Surtout qu'en fait, il y a vraiment pas beaucoup de plugins qui proposent de faire ça, de faire une sorte de phase recovery, remettre un petit peu la phase à niveau, on va dire. Il y a aussi, évidemment, chez Ozone, un recovery side qui marche aussi, qui est pas trop mal, mais qui n'est pas exactement la même chose. Et j'ai vraiment testé les deux côte à côte en essayant de match un peu les settings. Et je peux vous dire que c'est pas exactement le même son, c'est pas du tout un algorithme normal d'élargisseur MS, etc., comme on pourrait l'avoir dans Ozone. Donc les deux sont complémentaires à mon avis. Moi, en tout cas, sur mon master, j'ai tout le temps ces trois plugins-là. Donc Imager de Ozone, Stage 1 version 1 et Stage 1 version 2. Ok, donc le width, ça parle par soi-même, c'est l'élargissement, c'est à quel point on pousse les S sur chaque bande. Le depth, c'est une sorte de reverb qui permet de jouer sur la profondeur, sur le plan de profondeur, qui marche très bien, par exemple dans une situation de mixage ou de sound design. Sur un master, moi perso, ça je ne l'utilise pas, je suis vraiment pas fan. Ensuite, on a le phase recovery qui permet donc de remettre en phase ce qui est hors phase par bande. Ici, on a nos crossovers, donc on peut choisir exactement qu'est-ce qu'on veut affecter comme fréquence, etc. Donc on n'a que 3 bandes, on ne peut pas en mettre plus. Un monospread. Monospread, ça permet de créer de la stéréo en partant d'une source mono. Ici, ils se servent apparemment de filtres pour faire ça. Donc j'imagine qu'ils appliquent certains settings de filtres différents de gauche et droite pour créer de la stéréo. Center Gravity, c'est une sorte de panne qui permet de panner chaque zone de fréquence qu'on a spécifiée dans notre crossover. Ça peut être utile en situation de mastering si des fois on a des petits déséquilibres dans les fréquences, etc. Plus utile à mon avis en mixage. Un truc qu'on peut checker, c'est la phase. Les crossovers sont en phase linéaire. Comme vous voyez, la phase n'est pas affectée. Ça, de toute façon, on s'en doutait chez les Puig parce qu'ils font des plugins haut de gamme, tout simplement. Ok, donc j'ai assez parlé, on va vite faire une démo. Je vais vous montrer ce que ça peut faire sur un master ici que j'ai. Je dois vous dire que c'est genre waouh. Franchement, ce plug est taré. C'est déjà le Stage 1, je vous l'ai dit avant, je suis déjà un méga fan de ce plug. C'est vraiment l'algorithme qui a sous le capot, qui est vraiment un truc unique. On ne sait pas ce qu'ils font. Ils nous expliquent évidemment pas dans le manuel. Je serais super intéressé de savoir techniquement qu'est-ce qui se passe vraiment là-dessous. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça sonne de ouf. Même si je pousse à 100% le width dans les highs et dans les mids. Alors ici, je me suis mis à 100 Hz pour la
bande que j'ai mis en mono juste pour, voilà, juste pour tester et le reste, je pousse à fond. Quand je mets du phase recovery, ça recrée un truc constant au milieu comme ça. Donc tout ce qui est punchy, kick et compagnie, ils redeviennent plus solides au milieu. Mais on a toujours un super élargissement. Donc de manière générale, quand on met le phase recovery, ça élargit un peu moins. On a un peu moins une sensation de ultra stéréo. Mais en fait, après, si on fait un on-off comme ça, avec et sans, au final, on se retrouve quand même avec un truc super large, avec un milieu qui est super solide. C'est-à-dire qu'on ne perd pas le milieu comme font tous les élargisseurs stéréo, comme Imager par exemple, ou plein d'autres. C'est-à-dire que le plus on pousse les S, le plus en gros on repasse derrière notre M, donc le plus on perd en punch, le plus on perd en solidité au milieu. Avec Stage 1, que ce soit version 1 ou 2, on n'a vraiment pas ça, quoi. On ne perd vraiment pas le milieu et c'est ça qui est dingue et c'est pour ça que vraiment pour moi c'est le best élargisseur du marché. Donc voilà, Stage 1 2 de Leapwing Audio. Encore une fois, je ne suis pas sponsorisé, c'est juste des plugins dont je me sers tout le temps. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, ça aide les vidéos. Vous pouvez vous abonner aussi au channel, ça aide grandement. Pour tout ce qui est service, mixing, mastering, vous pouvez m'écrire via mon site web. Les gens, c'était Igor Chevalier de Strop Studio. Je vous dis à plus, ciao!